Alors c'est un petit livre de gastronomie périgourdine qui s'appelle Mangez-le si vous voulez. Ça raconte une histoire qui s'est passée le 18 août 16 août 1870, ce mardi 16 août 1870. Un type qui s'appelait Alain de Monets, qui avait 28 ans, qui arrive à l'entrée d'une foire d'un petit village qui s'appelle Hautefaille, à la limite de la Charente. Il arrive à la foire, il y a 600 personnes, tout le monde le connaît. 2 heures après, il est mangé par la foule. Voilà. C'est un mec en fait qui passe une mauvaise journée en gros. La première phrase du livre est une bien belle journée et tout le reste prouve le contraire. C'est vraiment une journée pourrie. 1870, c'était un moment où la France avait déclaré la guerre à la Prusse, où personne ne comprenait pourquoi, où il y avait une sécheresse terrible, où le bétail crevait sur pattes, où les paysans se pendaient dans les étables. Quand ils ne se pendaient pas, ils apprenaient que leur fils avait été mitraillé dans des batailles comme Reichshoffen, tout ça. Ils étaient dans un état de nerfs terrible et ils ne comprenaient plus rien à rien. Et à un moment, il fallait inconsciemment que tout soit de la faute de quelqu'un. Et c'est ce qu'on appelle le besoin d'un bouc émissaire. Et c'est tombé sur ce mec, Alain de Monets, qui était le mec le plus gentil du monde en plus. Parce que ce qui est rigolo, c'est que les gens, même dans les sociétés archaïques, quand ils ont besoin d'un bouc émissaire, ils choisissent jamais le plus con du coin. Et pourtant, ça serait bien. Parce que comme ça, à la fois, ils se débarrassent du con et puis voilà. Mais c'est qu'ils prennent toujours ce qu'il y a de mieux. Alors, dans les sociétés archaïques, c'était évidemment toujours la jeune fille vierge qui était cramée et tout. Et là, il s'est tombé sur un mec qui est hyper sympa. Et pour le coup, ça a été saignant parce qu'ils ont tout fait. Ils ont tenté de le pendre, ils l'ont écartelé, ils l'ont ferré comme un cheval, ils l'ont grillé comme un cochon, vivant, enfin bon. Et que des gens normaux qui ont pété les plombs, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'ici, hier, il y a eu 3 personnes qui sont des descendants des gens qui ont massacré ce de Monets, qui sont venus se faire dédicacer les livres. Et ça, je trouve que c'est formidable, ça fait un sentiment très bizarre, ça. Il avait vraiment rien à se reprocher, ce... Ah non, vraiment rien, c'était vraiment un beau mec, ouais. Vraiment un beau mec. Et d'ailleurs, c'est ce que les coupables ont tous dit au tribunal. Ils ont dit, eh oui, on le connaissait, eh oui, c'était quelqu'un de bien, et on ne sait pas ce qu'il nous a pris. Et il y a un moment, on est tous devenus fous, il y en a un qui a dit, et un autre qui a dit c'est la comète qui a dû nous tomber sur la tête. Ils étaient désemparés par ce qu'ils avaient fait eux-mêmes fait. C'est extraordinaire. Ouais. Il n'y a pas de espoir ou de trucs. Il n'y a rien, ils n'étaient pas possédés par une force. Rien du tout. Non, non, voilà, un mec normal et tout. Et c'est comme ça que ça se passe souvent avec les foules. Il faut que tu fasses gaffe d'ailleurs, parce que si ça se trouve ici, là, il commence à venir pas mal de monde. Peut-être que tu vas te faire becter. Ça aurait pu arriver à Chirac.